Message reçu par le père Michel Rodrigue de la part de l'archange Gabriel, en mars 2021, et transmis au professeur Daniel O'Connor le 27 septembre 2021. Le professeur Daniel O'Connor nous dit « Je viens de recevoir une lettre du père Michel Rodrigue à propos d'un message qu'il a reçu de Saint Gabriel Archange en mars de cette année. Le père Michel pense que c'est son dernier message pour le monde, et cela concerne le 8 décembre 2021. Veuillez prier pour que le Saint-Esprit vous éclaire avant de lire ce qui suit, afin que vous sachiez exactement comment Dieu veut que vous receviez ce message. Et rappelez-vous que, même pour les prophètes authentiques, les temps et les heures ne sont pas figés dans le marbre. Il est du souverain droit de Dieu de prolonger le temps de la miséricorde s'il le désire. Continuez donc à être fidèle à tous les devoirs de votre état de vie et ne faites aucune prévision sur l'avenir. Vivez l'instant présent. En ce temps d'extrême confusion dans l'Église et dans le monde, il est essentiel que vous ne preniez aucune décision de revirement majeur dans votre vie, à moins que, ou jusqu'à ce que, vous soyez certain que celle-ci soit la volonté de Dieu pour vous. Toute stratégie humaine qui n'est pas guidée par la volonté de Dieu échouera immanquablement, peu importe à quel point elle peut vous sembler éclairée par les prophéties, et peu importe les efforts stratégiques que vous avez déployés pour l'élaborer. C'est un message plus long que l'ordinaire, et après l'avoir partagé avec vous, je vous résumerai ces éléments clés. Père Michel Rodrigue. Dans la nuit du 17 au 18 mars 2021, l'ange du Seigneur, plus tard j'ai compris que c'était Saint Gabriel Archange, est venu vers 2h30 du matin pour me parler de la sainte et grande discrétion de Saint Joseph envers la Sainte Famille et le rôle qu'il tient à la fin de ces temps de tribulation. Je dis fin de ces temps de tribulation pour exprimer une période différente de celle du retour glorieux du Christ à la fin de l'histoire. Cette expérience que je vais relater, je l'appelle un rêve. Gabriel s'est d'abord présenté sous la forme d'une splendide et éclatante lumière. Peu à peu, j'ai distingué la forme d'un être de lumière, ayant derrière le dos ce qui ressemblait à des ailes de lumière. Il émanait de son être une clarté qui me procurait à la fois de la joie et une paix très profonde en Dieu. La contempler était pour moi comme de pénétrer une partie du ciel. Puis sa voix se fit entendre. Je viens vous révéler quelle fut la discrétion de Saint Joseph depuis le moment où je lui ai parlé, jusqu'au jour où il dut quitter la terre. Il assuma son rôle de protecteur et gardien de la Sainte Famille avec une grande sérénité et une grande confiance en Dieu, le Père éternel. À lui, comme à la très sainte Vierge Marie, fut donné d'être les premiers à entrer dans la très sainte connaissance du mystère de la Trinité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sa libre acceptation de prendre la Vierge Marie pour épouse lui donna la joie de jouir d'une connaissance infuse de la divinité de Jésus, empreinte d'une relation vivante et paternelle avec lui, son Créateur, son Roi et son Dieu d'amour. Cette connaissance, Joseph l'a reçue en conséquence de l'amour qu'il avait pour Marie son épouse et de la volonté du Père Tout-Puissant. À partir de ce moment, Joseph prit Marie sous son toit et concrétisa le ministère de son amour pour la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. Le drame qui se produisit le jour de la naissance du Sauveur soulève la considération de sa grande autorité qui permit de préserver l'enfant Dieu et sa mère de tout présage qui aurait pu révéler et mettre en péril l'identité de l'enfant et permettre au diable et ses serviteurs de nuire à Jésus et à sa mère. Sa force et son amour permirent de tenir à distance le diable et ses hommes de main, jusqu'au jour de la naissance de l'enfant roi. Même Hérode et son entourage ne surent rien à son sujet. Pourtant des signes apparurent dans le ciel. Les mages marchaient déjà à la rencontre de l'enfant Dieu, et les bergers, les plus petits parmi le peuple, furent instruits par la voix des anges. Au moment où Hérode complota de tuer l'enfant Dieu, j'avertis Joseph en songe, par la volonté du Père éternel,
de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort du tyran. De retour à Nazareth, la Sainte Famille y demeura pendant toute l'enfance et la jeunesse de Jésus. Personne ne soupçonna qui était Jésus et sa mère. La discrétion de Joseph était parfaite, évitant ainsi d'attirer l'attention du malin et ainsi d'entraver le dessein de Dieu notre Père. La paternité putative de Joseph couvrit l'enfant et sa mère d'une manière si grande que nul ne peut l'exprimer ou la concevoir. La tendresse paternelle de Joseph fut comme les entrailles du rocher protégeant l'enfant et sa mère du climat hostile de ce monde. Cette discrétion se poursuiva dans le silence et la prière, dans le labeur quotidien et même dans les moments de repos, afin de ne pas laisser suspecter l'existence du Messie de Dieu. L'obéissance de Joseph à faire la volonté du Père éternel, avec un cœur humble et pur, fit de lui la figure masculine la plus représentative sur terre, au centre de la Sainte Famille. Sa paternité et sa masculinité étaient semblables à celles désirées par Dieu depuis l'aube de la création. Ainsi, tout comme Saint Joseph protégeait l'enfant et sa mère, il protège l'Église dans sa croissance historique, et ce de manière même encore plus solennelle en ces temps qui sont les vôtres. Les temps actuels nécessitent que soit levé le voile de la discrétion de Dieu relative au rôle que tient Saint Joseph vis-à-vis de l'Église du Christ. Il est désormais temps de vous révéler le mystère de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, qui fut cachée depuis le début de l'Église. En effet, la figure mystérieuse qui retient ou empêche la manifestation et la domination de l'Antéchrist doit maintenant être dévoilée pour permettre à tous les justes de comprendre les événements qui se déroulent en ce moment. Vous devez vous tenir prêts et garder vos lampes allumées pour l'heure de la manifestation du Fils de l'homme. Voici ce que dit le texte sacré de la deuxième lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous ? Maintenant vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors sera révélé l'impie, que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan, avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal, pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement, qui les fait croire au mensonge. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Quant à nous, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, frères, vous qui êtes aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a choisi en premier pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. En effet, le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient. Aujourd'hui, je vous le dis, celui qui le retient, c'est Saint Joseph. Par sa prière et son intercession, Saint Joseph assiste les croyants dans un combat spirituel pour la défense de la foi de l'Église militante. Avec les prières des saints et des âmes du purgatoire, c'est-à-dire l'Église triomphante et l'Église souffrante, l'assistance de Saint Joseph et de la Vierge Marie constitue un bouclier spirituel qui retient l'Antéchrist jusqu'à ce jour. Écoutez bien mes paroles. La coupe de l'iniquité déborde,
et bientôt un temps viendra pour l'Église où la persécution des justes aura lieu. C'est par la volonté du Père et du Fils et du Saint-Esprit que cette année 2021 a été proclamée par le pape François l'année de Saint Joseph. Une grande grâce de protection vous a été accordée. Au cours de cette année, vous serez obligé de faire un choix. Ce qui vous est présenté comme un vaccin sauveur n'est qu'une illusion. Bientôt, la marque de la bête vous sera imposée pour acheter, manger ou voyager. L'année 2021 est une année de discernement pour ceux qui veulent être fidèles au Christ. Saint Joseph assistera chacun de vous qui souhaitez suivre le Christ. Mais il devra discrètement se retirer le 8 décembre. À ce moment, et cela a déjà commencé, tous ceux qui rejettent le Christ seront frappés par une force d'égarement ou aveuglement qui leur fera croire au mensonge. Un mensonge social et planétaire organisé et préparé par les collaborateurs de l'Antéchrist. Ils forment une fausse église qui n'est autre que le corps social de l'Antéchrist. Ce sont ceux qui gouvernent par la peur, la domination, les idéologies communistes et socialistes. Ils manipulent le monde pour le pousser à adhérer à une fausse fraternité universelle. Ils se sont infiltrés dans l'Église du Christ dans le but de la défigurer et de profaner ses sacrements. Tout se met en place. Jusqu'au 8 décembre, ces serviteurs malfaisants s'organisent à travers les médias pour créer un climat de suspicion, de peur et de dénonciation. Ils doivent se préparer à la venue de l'impie en organisant un ordre mondial où la division et la confusion régneront au détriment de la vérité de l'enseignement de l'Église. Des scandales et des accusations frapperont l'Église de partout. Les mouvements qui nient la dignité de l'homme et de la femme deviendront les nouveaux arbitres de ce mensonge social. Des conflits éclateront dans les familles pour contraindre leurs membres à se faire vacciner et par la suite à recevoir la marque de la bête. Des conflits éclateront entre les nations à un point tel que tout semblera désespéré. Les cœurs se refroidiront. Les consciences seront anesthésiées et obscurcies par le péché qui s'est répandu partout. Même si l'ivraie de l'Antéchrist semble étouffer les justes et les saints, donnant l'impression que Dieu est mort et que la fin de l'Église catholique est arrivée, tout cela n'est qu'une apparence. Quand Saint Joseph se retirera, le cœur immaculé de Marie commencera les prémices du triomphe de son cœur immaculé pour ses enfants et pour l'Église. L'Église aura à souffrir une purification, à travers laquelle la Vierge Marie l'accompagnera en tant que mère des douleurs. Certains de ses enfants seront martyrs. Ils porteront la palme de la victoire du Christ au jour du triomphe du cœur immaculé de Marie. Au moment où l'Antéchrist apparaîtra, l'heure des refuges préparés par les saints cœurs de Jésus et de Marie et le cœur très pur de Saint Joseph sonnera. Les refuges sont en préparation pour les 3 années et demie annoncées dans le livre de l'Apocalypse. Ils sont l'œuvre de Dieu. Petits troupeaux, n'ayez pas peur. Regardez avec les yeux de la foi, de l'espérance et de l'amour. Les refuges sont sous la protection spéciale de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est ainsi que le désirait son cœur immaculé. Ne voyez-vous pas maintenant l'œuvre de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph ? Tout ce que vous devez savoir a été dit. Vivez dans la confiance pour accomplir sa divine volonté et répétez souvent cette prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Fin du message. Le commentaire du professeur Daniel O'Connor concernant ce message sera posté dans une prochaine vidéo.